un avion, un parachute et 200 000 $. Nous sommes le 24 novembre 1971, la veille de Thanksgiving. L'aéroport de Portland est animé. Les voyageurs s'apprêtent à rejoindre leur famille pour les fêtes. Et parmi eux, un homme attire l'attention par son allure mystérieuse. Costume noir, cravate fine, lunettes de soleil et attaché case en main, il achète un billet pour Seattle, sous le nom de Dan Cooper. Personne ne sait encore que cet homme est sur le point de réaliser l'un des actes criminels les plus audacieux de l'histoire des États-Unis. À bord du vol 305, de Northwest Orient Airlines, tout se passe normalement. Cooper est discret, se tient bien, commande un bourbon soda, et quelques minutes après le décollage, il glisse un mot à l'hôtesse de l'air, Florence Schaffner. Pensant à un simple numéro de téléphone, elle le range d'abord sans le lire. Mais Cooper insiste. Elle découvre alors des mots simples, mais effrayants. J'ai mis une bombe dans mon sac. Asseyez-vous à côté de moi. Avec un calme glacial, il lui montre brièvement une mallette contenant ce qui semble être des fils et des explosifs. Cooper énonce ses exigences. 200 000 $ en billets de vin, 4 parachutes et un ravitaillement complet pour l'avion. La demande est transmise et à Seattle, le FBI met en place une opération. À l'atterrissage, Cooper reçoit l'argent et les parachutes. Il relâche tous les passagers, mais garde 4 membres d'équipage en otage. L'avion redécolle, direction Mexico. Mais Cooper a un plan bien précis en tête. Il exige de voler à basse altitude, à une vitesse de 320 km/h, et avec le train d'atterrissage déployé. Les conditions sont risquées, surtout par une nuit froide d'automne au-dessus des montagnes. À environ 20 h, alors que l'avion survole une région reculée de l'État de Washington, il s'aventure à l'arrière de l'appareil, attache l'argent autour de lui et ouvre la porte de sortie. Puis, dans un acte aussi fou que spectaculaire, il saute dans la nuit noire, disparaissant avec l'immensité glaciale. Quand l'avion atterrit, les agents du FBI fouillent l'appareil de fond en comble, mais Cooper est introuvable. Le lendemain, une chasse à l'homme est lancée dans la zone de saut supposée, dans les forêts denses de l'État de Washington. Des avions, des hélicoptères, des équipes au sol, mais pas la moindre trace de Cooper. Ni son corps, ni son parachute, ni l'argent n'apparaissent. L'homme s'est évaporé. Les mois passent, puis les années. Le mystère de Cooper obsède les enquêteurs. Le FBI mène des centaines d'interrogatoires, explore des dizaines de pistes, mais aucune ne mène à une conclusion. Les histoires se multiplient. Certains pensent que Cooper a succombé au froid, d'autres qu'il a réussi son saut et s'est fondé dans la population, vivant sous une fausse identité. Puis en 1980, un étrange développement relance l'affaire. Un enfant qui joue près de la rivière Columbia découvre plusieurs liasses de billets, enfouis dans le sable, endommagés mais intacts. Les numéros de série correspondent à ceux du braquage de Cooper, mais cet indice ne mène nulle part. L'endroit est trop éloigné de la zone de saut estimée, et l'argent semble avoir été déplacé par la rivière. Aucune nouvelle découverte ne suit, et le mystère s'épaissit. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, le FBI a officiellement clôturé l'enquête. Mais le mystère de Cooper persiste. Ce criminel audacieux a inspiré des livres, des films, et des théories qui captivent les amateurs de mystère. Est-il mort cette nuit-là, englouti dans les montagnes, ou vit-il encore quelque part, se délectant de son exploit légendaire? Personne ne le sait. Cooper, l'homme qui a défié les autorités et s'est évaporé dans la nuit, reste à jamais un fantôme insaisissable de l'histoire américaine.